Bon, bah, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du Kirich Podcast. On reçoit aujourd'hui du coup Ryan Cordaro, Rice Krispies, Ryan Planty. Je crois que j'ai fait tous les Ouais, il y a taglines. beaucoup de pseudos. Ouais. Et bah du coup, je vais te laisser te présenter du coup. Ok, alors déjà merci pour l'invitation. Moi c'est Ryan Cordaro du coup, je suis athlète et coach en force athlétique et plus généralement dans le développement de la force. Je suis athlète en moins de 74 et je suis aussi à mes heures perdues un petit peu youtubeur à pas loin de 1000 abonnés. Important à un, préciser. un C'est banger tous important, les important. dimanches soirs depuis. Un banger tous les dimanches à 18h30. Abonnez-vous. Ok, du coup, t'as un parcours un petit peu atypique parce que du coup, t'es athlète, on va dire, enfin, t'es athlète, t'es coach en sport de force, mais t'as pas Ouais. toujours fait ça. T'es arrivé un peu sur le tard là-dessus. Euh... Ouais, alors c'est vrai que à la base, moi dans mon parcours sportif, j'ai commencé un peu la muscu comme tout le monde pour devenir un peu plus musclé parce que j'étais très maigre. Et après, je me suis orienté vers la FA, je dirais au bout de un an et demi, quand j'ai vu que je commençais à être un petit peu fort, notamment au squat et au deadlift, surtout pas au bench, certainement pas. Et, et je me suis intéressé à ce sport. Après, j'ai commencé à en pratiquer beaucoup, sachant que en parallèle de ça, j'étais à la fac, j'ai fait du droit. Euh, et puis, au fil et à mesure du temps, j'ai participé à mes premiers championnats de France en 2019. Et, euh, et après, je me suis dit, bon, bah, je vais arrêter le droit parce que ça me saoule. Je me voyais pas continuer dedans. Du coup, j'ai commencé à coacher un petit peu des amis à moi et jusqu'à passer un BPGEPS en 2020 pour pouvoir officialiser tout ça et après entrer vraiment dans le monde du coaching, d'abord en force athlétique et après, étant donné que j'ai fait mon année de BPGEPS en boxe de CrossFit, je me suis intéressé un petit peu au CrossFit et à la force en général, surtout la manière dont elle était amenée dans ce sport. Et du coup, ça m'a permis un peu de toucher un petit peu à tout. Et après, c'est comme ça que j'ai commencé à coacher pas que les athlètes en FA, mais j'ai eu des go muscu, j'ai eu des crossfitters, j'ai eu quelques haltérophiles aussi, mais toujours avec un objectif assez général de développement de la force. J'ai pas fait de prog de crossfit, j'ai pas fait de prog d'haltéro, ni de prog de muscu. C'était vraiment de la prépa physique axée sur le sport, sur la force. Donc voilà. Ok. Ok, donc toi, en termes, d'où en fait, attends, je commençais déjà à bégayer. Euh, euh, Qu'est-ce qui t'a, certes, le fait que tu aies commencé la FA, que tu fait le championnat de France, etc., mais qu'est-ce qui t'a Ouais. poussé un peu à commencer, à te dire, bah attends, je vais partir dans le coaching, je vais commencer, ça me plaît, vas-y, il faut que je me lance dedans. Bah, c'est vraiment, je dirais que ça s'est fait naturellement parce que je cherchais toujours à comprendre pourquoi il fallait faire telle ou telle chose ou comment fallait programmer. Donc, au départ, c'était juste de la curiosité euh, et finalement, ça s'est bien développé. En fait, quand tu commences à être un peu fort, surtout à l'époque, les gens viennent te poser des questions. Comment tu fais ci, comment tu fais ça. Donc ça c'est venu vraiment naturellement et j'y ai pris goût et j'ai vu que je prenais beaucoup plus de plaisir à ça que même que juste m'entraîner et du coup j'ai bifurqué ça dessus vraiment très naturellement finalement. Ok, donc aujourd'hui, tu te considères même plus coach que athlète du coup. Tu mets Ouais, plus en avant, ouais. enfin, dans ta vie, tu mets plus en avant du coup le coaching que ta Oui, c'est pratique. ça. Je mets beaucoup plus en avant mon coaching que ma pratique et bon, je pratique juste juste entre autres pour parce que j'aime ça et aussi pour donner l'exemple, mais sinon je dirais mon coaching prendra toujours la priorité sur ma qualité d'athlète quoi. Ok. Ok. Et du coup, tes influences un peu en termes de coaching, bon, je sais qu'on a tous les deux été coachés au début par Thibaut, Ouais, par Thibaut. donc Atlas Power. Donc, hormis lui qui t'a beaucoup influencé, je pense, au niveau programmation, par qui tu Ouais. as encore coaché d'ailleurs. Oui, c'est Quelles sont ça ces toujours. influences un peu? Alors je suis toujours avec Thibaut.
Donc au départ, c'est lui qui a beaucoup influencé donc mon coaching et aussi mes références. Après, j'ai eu l'occasion aussi de beaucoup me documenter sur ce qui se passe aux États-Unis avec du coup le coach de Thibaut, Brendan Titz, du côté d'Emerging Strategy aussi, Calgary Barbell. En France, en grosse tête, auprès de qui j'ai j'ai fait quelques formations. On peut voir, il y a eu Fred Kos. Ok. J'ai suivi beaucoup la documentation chez OPT et même chez Strength Strategy, Ah, t'as fait Ok. avec Fred Kos la semaine là, c'est quoi, Athletic Move? Ouais, ouais, ouais. Ok, t'as fait le module 1? Enfin, Oui, c'est tout. ok. Oui, oui. Ok. Ça Qu'est-ce que t'a t'as vraiment pensé? intéressé? Ouais, ouais, j'ai trouvé ça intéressant. Pour le coup, tout ce qu'il y a sur je m'intéresse beaucoup à l'aspect réhab. Alors peut-être malgré moi parce que j'ai tendance à me faire mal. Mais du coup, ouais, je m'intéresse beaucoup à ça. Et tu t'arrives à beaucoup l'utiliser. Enfin, il y a beaucoup de choses que t'arrives à retranscrire du coup en coaching en force. Ouais, Ok. ouais, pour le coup, oui. Ok. Oui, oui, oui. Du coup, hormis ça, du coup, un peu ton palmarès, on va dire en tant qu'athlète. Bon, En combien de tant fois t'as fait les qu'athlète, championnats de France, etc. ouais, c'est ça. J'ai fait les championnats de France en 2019, quand j'étais encore junior, en moins de 74. J'ai fini quatrième. Après, en 2020, c'était ma dernière année chez les juniors et j'avais pour objectif de descendre en 66 pour essayer d'aller aller chercher des minima à l'international. Sauf que c'est l'année Covid, Ah. donc il y a tout qui a été annulé. Et puis moi, la perte de poids, elle m'a quand même fait assez mal. Je me suis bien blessé, j'avais des douleurs partout et c'était assez difficile. J'étais très maigre aussi, donc psychologiquement c'était assez dur. Et donc j'ai rien fait cette année. Et l'année d'après, enfin, je suis entré en BPGEPS, donc c'était moins la priorité les compétitions. Et surtout, je me suis dit bon, je suis en Open maintenant, donc déjà je vais pas rester en 66, je vais remonter en Ouais, t'as le temps, quoi. 74. Ouais, ouais, j'ai beaucoup de temps, donc je me suis laissé une saison off complète. Je crois que j'ai fait une ou deux compétitions, mais juste sans aucune pression, sans aucun objectif cette saison-là. Euh, après, après ça fait quoi 2021, 2022. 2022, pareil, même principe. J'ai refait des compétitions sans gros objectifs et je me suis qualifié pour les France en 2000, ces France de cette année-là, en janvier, que je n'ai pas France pu faire Open, parce que du coup. ouais, France Open, ouais, en Ouais. 74 toujours et que j'ai pas pu faire parce que je me suis éclaté le dos. Un plaisir. Génial. Et du coup, ouais, ça permet un petit peu d'enchaîner parce qu'on voulait un petit peu discuter de ça du coup. Tu sais, Ouais. enfin exactement un peu ce que t'as eu et puis pourquoi t'as eu ça. Est-ce que tu sentais que c'est Ouais. Alors en fait, pour le coup, c'est arrivé, je dirais, quand est-ce que c'est arrivé? cet été, non? Au, ouais, au début du mois d'août, fin du mois de juillet, début du mois d'août. En fait, je me suis bloqué le dos. Vraiment pendant un squat, j'ai senti un énorme coup de jus dans tout mon corps et c'était juste impossible pour moi de me pencher après. Donc je me suis dit bon, c'est rien de bien grave parce que je m'étais déjà bloqué le dos plusieurs fois. Euh, J'arrivais toujours à le gérer. Sauf que là, je sentais que c'était quand même différent euh, et vraiment très handicapant. Pour le coup, je donnais un cours le soir et ça a été un calvaire. Je pouvais faire aucune démonstration. C'était vraiment très difficile et même juste marcher. Donc j'ai essayé de voir un ostéo là 2 jours après parce que ce genre de douleur. Alors je sais que je m'étais déjà bloqué le dos très fort comme ça en quand est-ce que c'était? Eh ben quand je suis passé en 66. Hmm. Et ça m'a bien bloqué aussi pendant 3 mois, je pouvais rien faire du tout. Et j'avais été voir un ostéo qui m'avait débloqué et ça m'avait soulagé. Donc là, je décide de faire la même chose, mais tout de suite. Sauf que sur le coup, ça m'a fait du bien, mais c'était toujours impossible de faire du squat ou du deadlift et même du bench pour le coup sans douleur, sans grosse douleur. Donc ça traîne pendant des semaines et des semaines. Euh,
J'essaye quand même de faire quelques petits tests pour savoir donc, d'où pouvait venir le problème. Et en fait, déjà comme j'ai une assez grosse scoliose au niveau lombaire, vraiment juste au-dessus des lombaires, il y a des compensations qui viennent de temps en temps et ça fait mal. Donc je me suis dit il y avait ça comme comme potentielle cause. Après des manques de mobilité un petit peu sur les hanches et sur la sacro-iliaque. C'est vraiment à cet endroit-là que je me suis bloqué. J'ai une très 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 mauvaise mobilité sacro-iliaque. Ça bouge pas du tout en fait. Et forcément, à un moment donné, ça compense et ça pète. Et je pense que c'est ce qui s'est passé. J'ai eu une grosse inflammation derrière et ça a traîné pendant du coup, franchement, 1 mois et demi, 2 mois, sans que je pouvais, sans pouvoir toucher une barre de squat ou de deadlift au-dessus de 40 kilos. Ouais. Ah, Donc ok. ouais, alors étant donné que je savais à peu près d'où ça venait, j'ai fait de la réhab en conséquence, donc ça a permis d'accélérer un petit peu le processus, mais pour le coup, il a fallu prendre mon mal en patience et là, ça va mieux. Parce que, Je sentais que ça traînait depuis un moment pour le coup, parce que allez, pendant le bloc où je me suis fait mal, j'ai dû sentir des tensions dans mon dos et vraiment des petits blocages, peut-être 3, 4 fois. Et pour le coup, en fait, c'était un bloc où je progressais très bien sur tous mes formats d'entraînement. Ah, c'est Je cheaté. prenais, ouais. J'étais super content. J'avais pas progressé comme ça depuis un moment. Donc toutes les semaines, j'ajoutais 3, 5, 7 kilos sur la majorité de mes formats. Donc c'était super cool. Sauf qu'à un moment donné, j'ai peut-être progressé un peu trop vite par rapport à ce que mon corps pouvait supporter. Et c'est, je pense pour le coup, majoritairement ça la cause de ma blessure. Donc tu penses que si tu avais maintenu une progression beaucoup plus lente, par exemple mettre 2,5 au lieu de 5 kilos à chaque fois, tu aurais pu peut-être progresser Ouais, autant, mais peut-être sur beaucoup plus de temps, et du coup ça s'adapte beaucoup plus vite, quoi. Beaucoup ouais, plus ouais, c'est rapidement. certain. Je suis sûr à vraiment 90%. Alors forcément, j'assurais pas de l'autre côté euh, mon travail de renfort sur les hanches et ma mobilité comme je le fais aujourd'hui. Mais si j'avais progressé plus lentement, enfin si la progression était plus lente, pour le coup, je pense que ça aurait pu grandement réduire les douleurs, voire ne pas du tout arriver. Ok. t'as, Bah ça, ouais, non vas-y, t'as pardon. volonté, enfin, entre guillemets, vu que t'as senti quelques fois dans le blog précédemment que ça tirait un peu, t'as volontairement fermé les yeux dessus parce que t'avais les francs et que tu t'es dit, bon, je suis en prépa, je vais un peu fermer les yeux et c'est un peu le jeu, ou c'est, dans tous les cas, Bah t'aurais pas trop non, en calculé. fait, je me suis un petit peu des deux. Je me suis dit bon, j'arrive à quelques mois de l'échéance, donc je vais pas non plus repartir de très bas. Donc je serre un peu les dents. En revanche, j'ai quand même essayé d'adapter en essayant de progresser un petit peu moins, en réduisant un petit peu mon volume, mais pour le coup, ça a pas suffi. Ok. Ça a pas suffi. Et je pense que la meilleure des choses à faire aurait été de faire peut-être une semaine ou deux où on réduit vraiment bien l'intensité et le volume pour permettre à mon dos de récupérer. Mais ça pour le coup, c'est ma faute et j'ai préféré gérer moi-même en ajustant au jour le jour. Pour le coup. Ouais. Après, c'est le jeu. Enfin, Ah oui, oui, bien sûr. Pour le coup, je savais que si je m'aventurais là-dedans, c'était soit je repars, je fais quelques pas en arrière au risque de pas forcément arriver à mon meilleur niveau, ou bien je serre les dents et j'y vais. Bon, j'ai fait ce choix. C'était peut-être pas le plus judicieux à ce moment-là, et c'est un peu d'expérience en plus du coup. Ouais, tu feras pas les mêmes erreurs la prochaine fois. Après, voilà, Exactement. Ouais, ouais. t'as réussi à te qualifier de beaucoup ou... Bah en fait, non non pour le coup j'avais pas un gros enjeu en France pour le coup j'étais dans le groupe B et Ouais. j'étais qualifié à les minima étaient à 6-10 et ben j'ai fait 6-10. Ouais, j'ai fait 6-10, j'ai raté mon dernier deadlift au moment de la compète pour me qualifier donc vraiment j'avais pas un énorme enjeu en France, c'est aussi pour ça que je me suis dit bon j'y vais et je serre un peu les dents, j'essaye d'y aller parce que ça me ferait chier de prendre ça, je dirais, trop au sérieux. Euh,
et potentiellement regretter en me disant si j'avais peut-être serré les dents, j'aurais pu faire plus ou Hmm. quoi. Je me suis dit je fais un coup de poker et au pire j'y vais pas et de toute façon j'ai encore beaucoup de temps à faire en open donc c'est pas un souci. Jusqu'à combien de temps avant les France, du coup, tu pensais encore pouvoir le faire? Eh ben honnêtement je me suis dit si ça va mieux un mois avant, Ouais. j'y vais, quitte à faire une contre-perf, mais au moins j'y vais parce que ça reste les France, ça reste un bon moment, ça reste une expérience sympa en tant qu'athlète. Donc même si j'y vais pour faire une contre-perf, j'irai. Mais un mois avant, je voyais que bon, c'était impossible de faire un squat à 60 kilos. J'ai dit bon, je vais quand même pas y aller pour faire ça, parce que me connaissant, j'aurais essayé de mettre un peu plus et je me serais fait mal quoi. Ok. Voilà. Euh, parce que là, du coup, les minima, ça c'est passé de 6,10 à 6,40 là, c'est cette année Ouais. qui vient. Est-ce que tu penses pouvoir les faire cette année ou est-ce que tu vas attendre? Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu penses aussi, du coup, un peu de l'augmentation des minima par rapport à Alors cette année qu'il y a eu? moi, pour le coup, cette année, alors ce serait mentir de dire que je vais pas essayer d'aller chercher les minima, mais je me mets pas énormément de pression. Je fais ce qu'il faut faire et si j'ai les minima, c'est très bien. Je vais essayer d'aller les chercher, mais si je les ai pas, ce sera pas une grosse déception et j'irai faire les France B comme j'aurais dû faire cette saison. Mais je vais essayer d'aller les chercher, oui. Alors T'as je une sais pas quand. échéance Je pense que je vais avoir une première échéance en janvier, mais pas forcément pour aller chercher les minima, puisque je vais déjà essayer de retrouver mon niveau d'ici là, parce que là j'ai plus de douleurs m'handicapant, c'est vraiment juste retrouver mon niveau d'avant. Et d'ici, je crois que c'est le 20 janvier, je crois que c'est ça. 20 janvier, j'ai une première compétition, je verrai ce que je vaux, et en fonction de ça, je me dirai, bah, on va déterminer si on peut aller chercher les minima à une prochaine compétition, ou sinon, on reste là et on attaque la prépa pour les France B, quoi. Ouais, tu vas pour Petite t'amuser, quoi. question, il y a des Ouais, ouais, compètes en voilà. Corse? Comment? Il y a des compètes en Corse ou pas encore? Pas du tout. Il prend Pas l'avion. du tout, et c'est ce que j'essaye de, pour l'instant, voilà, c'est ce que j'essaye de faire. Alors, c'est pas un sport très développé ici, mais à mon échelle, j'essaye de le populariser au maximum pour avoir de plus en plus d'intéressés et pourquoi pas après organiser une compétition. Ok. Et sur les minima, oui, je trouve que c'est une très bonne chose que ça augmente pour le coup, même si je les ai pas cette année ou je les ai pas l'an prochain. C'est très très bien, ça contribue au développement du sport pour le coup, et je pense que tout le monde devrait se réjouir que ça augmente, même si ça rend le niveau national Moins élitiste. accessible. Ouais. Ouais, voilà, c'est dans n'importe quel sport en fait, le niveau national est élitiste et Hmm. ça Hmm. n'existe pas les sports où tu viens, tu fais 6 mois de pratique et t'as le niveau France. À moins d'être un ovni, mais pour le coup, il y a aucun sport où il y a ça. Personnellement, je trouve que justement le fait que les minima soient trop bas, ça donnait un peu une mauvaise image du sport, Ouais, je suis dans un sens d'accord. où trop accessible et que les gens en fait prenaient vraiment le sport à la légère. On regarde, bah, tu regardes un peu sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, sur TikTok, tout le monde qui dit oui, je commence ce soir, vas-y, dans 2 ans, 3 ans, champion du Ouais, monde, ou alors vas-y, champion de France. Alors que les bougs, ils ont 400 kilos de total, tu vois, ouais, 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 c'est enfin, ça. c'est dommage parce qu'en fait, ça décrédibilise totalement en fait les athlètes qui eux sont déjà à haut niveau, etc. Et que ça fait Et, au moins 5 ans qu'ils s'entraînent. Ouais, et tout exactement. le Non, travail bah, qu'il c'est y a ça. derrière, ouais, c'est clair. Parce que les gens se disent oui, mais il y a telle personne qui a réussi à faire Minima France en un an, d'accord, mais ces personnes-là n'ont pas forcément fait directement un podium. Peut-être qu'elles ont fait Ah ouais, c'est dernière clair. ou dernier, et ils vont mettre peut-être 2 3 ans à rattraper parce que bah, forcément les minima augmentent, mais les athlètes progressent même quasiment encore plus vite en fait que ces minima-là. Donc en fait, Ouais, ceux qui sont premiers ou ceux qui font des podiums, à moins vraiment qu'ils se fracassent, euh, ils vont continuer à progresser et ils vont aussi essayer de garder leur place. Donc c'est pas aussi simple que ça. Et moi je trouve ça un peu énervant et un peu justement un peu irrespectueux, je trouve, de considérer que ce soit aussi facile de faire les France, quoi. Alors que bah tu te dis dans la catégorie t'es une vingtaine, bah ça veut dire que tu fais partie des 20 meilleurs de France, quoi. ah ouais, c'est ça. Dans la catégorie. Et il y en a, ils pensent pas ça, tu vois. Ils se disent bon c'est rien, 700 de total pour un moins de 74, c'est pas grand chose, tu vois. C'est énorme. Ouais, Non mais ouais, c'est mais ça, hein, mais c'est premier c'est degré, hein. ça.
Ah ouais, complètement. Mais pour le coup, ça vient même. Enfin, je trouve que ça empêche certains athlètes de bah, juste de commencer des compétitions parce qu'ils se disent oui bah j'ai pas les minima France, je fais pas de compète, j'ai pas le niveau, etc. Bah, vous en parliez dans un de vos podcasts et pour le coup, faut juste faire des compétitions dès que t'es au standard et tu On est vas, d'accord. tu t'achètes un Mm. singlet et c'est bon. C'est quelque chose que tu conseilles à tes athlètes ou est-ce que tu as des athlètes Ouais, justement ouais. qui te disent bah j'ai pas envie, j'ai pas les minima France, je me sens pas légitime, des choses comme ça, tu vois. Ouais, ouais, j'en ai eu et maintenant j'en ai plus, donc je suis content. Parce que j'ai réussi à tous les faire une compétition où ils sont en prépa pour une compétition et ça je trouve que c'est une très bonne chose parce que ça contribue aussi à développer le sport. Le sport, c'est pas juste, quel que soit le sport, c'est pas juste les grosses échéances nationales, internationales, c'est aussi régionales, départementales, locales où et ben t'as 10, 20, 30, 50 participants qui ont un niveau juste normal pour le commun des mortels et ça devrait être ça et c'est ça qui fait vivre le sport. Après, ce qui est Et cool, puis Et si je trouve tu que c'est une t'amuses très très bonne chose. si t'es content que quand tu fais les France ou que quand tu fais les Europes ou les ouais, mondes, tu super. Bah seras arrête les jamais sports. vraiment satisfait. Ah ouais, c'est ça, C'est- pour le coup, c'est dommage. Après, ce qui est cool aussi, c'est que ça s'accompagne aussi d'un développement plus global du sport et que tu commences à avoir des compètes régionales aussi où t'as de l'ambiance, tu vois. Parce que je pense que Ah ouais. vous avez tous connu, vu que vous pratiquez depuis plus longtemps que moi, par exemple, vous avez dû connaître des compes, tu sais, régionales où en gros, t'as 20 pecnos et il y en a 17 qui participent, tu vois, genre, ouais. Moi, Ouais, ouais, c'est ça. ma première compétition, bah, je crois que c'était en 2018 ou 2019. Je crois que c'est 2019. Bah, même année que toi, tu faisais les France. Je suis arrivé à, je sais plus c'était quoi la ville. Mondragon? Ouais, non, c'était pas Mondragon. Mondragon, c'est où qu'on s'était pris une lettre ouverte par le club, enfin C'est par la. Mondragon. C'est Mondragon. Ouais, non, c'était la compétition d'avant. Toi, t'étais pas là, Maël, Si je la crois. lettre ouverte, c'est Mondragon, je t'assure. Oui, mais c'est pas la lettre ouverte que je parle. Ah, C'est celle d'avant. En fait, on arrivait dans un gymnase. Honnêtement, il devait faire 50 mètres carrés. Avignon, non? Euh, hein? Avignon, non? Je crois, ouais, c'est ça, c'est Avignon, un truc dans le genre, près de là. Et en gros, ils t'ont pris le gymnase, honnêtement, salle de chauffe compris, il devait faire 200 mètres carrés. C'est-à-dire que tu avais le comborac au milieu, donc déjà, bon après, le fait que tu des bumpers, c'est normal, c'était une compétition premier pas à la base, qui n'existe plus maintenant d'ailleurs, les premiers pas. Tu avais le rack, donc le comborac, et à côté, à 3 mètres, tu avais des mecs qui s'échauffaient, genre quasiment sur le plateau, qui s'échauffaient sur le comborac à côté, pareil. Et en fait, on était quoi, 20. T'avais les mecs, t'avais tout le public. Il y a dehors une vingtaine de personnes qui étaient assis au sol, en tailleur, autour du rack, autour des arbitres. Les spotters, c'était le public. c'était, c'était Ah ouais, bordel c'est total. ça. Alors T'avais que, même pas les lifters entre les lifts qui venaient se poter? Si, si, c'est ça. Mais t'avais Ah ça, t'avais le oui, public aussi. Moi, dis-toi, c'est Enzo qui m'avait sorti la barre sur mon bench. Donc, j'étais là, j'étais. alors que, Après, c'est bien, c'était la bonne époque où t'avais pas besoin de oui, réserve en 1 heure. T'arrivais le lendemain, tu pouvais encore réserver la compétition, ouais, quoi, tu c'est vois. clair. oui, oui, c'est ça. Mais tu vois, Ça, maintenant, t'as des compes, celle à Agno, par exemple, Ryan, tu vois, genre, je sais qu'il y avait, Ouais, ouais, ouais. c'était une comp régionale et pour autant, tu vois, t'avais quand même, il y avait écran, Beaucoup ouais, d'organisation. c'est ça, tu vois, il y avait écran public, Bah, je suis de voir l'Open de la fac ouais, voilà, qu'il y a ouais, eu, je crois que typiquement. c'était en avril. Enfin, bah, c'était la même organisation que les France quasiment. Ouais. Ouais, ouais, ça c'est très bien parce que tu te retrouves avec des compétitions régionales avec beaucoup de moyens, beaucoup d'organisation, beaucoup de bénévoles Mm. et pour le coup pour n'importe qui en fait ça donne envie de faire une compétition comme ça plutôt que ouais dans une ville avec un gymnase de 30 mètres carrés avec trois pecnos, des saucisses et bon. Après, je pense que ça a son charme aussi. Ça te fait des Ah souvenirs. moi c'est oui oui ça fait des souvenirs. Sur le coup moi Ah c'est non, c'est dur pas hein. plaisant sur le court, tu vois. Moi aussi, Mais t'as trois pecnos qui t'encouragent. Bon, après, c'est déjà mieux que rien, tu vois. après, Alors, pour le coup, ouais, c'est eux qui ont fait vivre le sport jusqu'à c'est ça. présent, donc ça reste cool, ça reste des bons Ouais. souvenirs, et c'est bien de voir l'évolution aussi. C'est Ah ça. oui. C'est ça. Mais voilà, donc soyez heureux d'avoir des compétitions de qualité. Ouais, maintenant. Ouais. On n'en avait pas forcément, nous, à l'époque. Mais Même voilà. les France avant étaient moins bien organisées que Ah certaines ouais, 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 compétitions c'est régionales clair. maintenant.
Bah, je n'étais pas allé aux France, moi, à cette époque-là. Je crois que les premiers France où j'ai été voir, c'était en 2020. Je sais pas trop à quoi ça ressemblait en 2019. T'avais pas fait les France équipe en équipe collectif France, Ryan, toi? Non, c'était pas toi, je crois. Non, non, non. Mais les France en 2019, pour le coup, il y avait une assez bonne organisation, c'était cool. Euh, il n'y avait pas énormément de monde, mais en fait, ouais, c'était des France, donc il y avait quand même un peu de budget, un bon gymnase, du matériel et des bénévoles quand Ouais, ok. Nathan, Ouais, t'as des questions? j'allais dire peut-être avant d'enchaîner pour finir un peu avec le du coup ta réhab actuellement. même. Ouais, On te voit là, enfin du coup tu disais que t'étais globalement pain free maintenant. ouais. Mais tu vois, vu que tu partages un peu tes entraînements, on voit que pour l'instant, tu es encore très très conservateur. Est-ce que Ah oui, oui. tu gères comment ta réhab là? C'est uniquement Thibaut qui te programme ou t'as aussi Alors, Thibaut, lui, sur ma réhab, il gère tout l'aspect SBD. Ok. Et moi, tout ce qu'il y a à côté, donc les exercices accessoires, et on travaille comme ça. Pour le coup, je suis très conservateur sur la progression parce que je m'enflamme pas. Pour le coup, je sais que j'ai déjà fait cette erreur de dès que je sentais les premiers signaux de bon état, je repartais et après ça revenait, j'avais des douleurs à droite, à gauche et même psychologiquement, je trouve pas que je trouve pas que c'était cool. Alors que là, j'en garde un peu sous le pied, mais psychologiquement, je suis content d'aller m'entraîner, je suis content d'ajouter 5 kilos sur mon squat et je reprends énormément de plaisir et surtout beaucoup de confiance en fait. Parce que tu te Parce mets pas de que pression? ouais, complètement, complètement. Et je trouve que c'est un aspect assez important dans de la réhab, quitte à ce que ça prenne peut-être un petit peu plus de temps, mais à partir du moment où physiquement, physiologiquement, ça commence à aller mieux. Euh, il y a l'aspect psychologique qu'il faut prendre en compte et quitte à en garder un petit peu sous le pied, tu sais, pour avoir des adaptations. Du coup, il faut se mettre un peu dans le orange en allant un petit peu dans le dur, en titillant l'inconfort. Mais faut aussi en garder un petit peu dans le vert pour juste pour retrouver du plaisir à l'entraînement et Ouais, faut éviter faire d'avoir entraîner, quoi. des peurs. Ouais, ouais, c'est ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que tu penses du coup en tant que coach du coup du fait de brider ces athlètes dans leur progression? Est-ce que tu penses que quand est-ce que tu l'autoriserais? Enfin comment expliquer la chose? Quand est-ce que tu briderais tes athlètes volontairement pour pas euh, pour pas qu'ils explosent et quand est-ce que tu les Ouais, laisserais justement vraiment des fois même taper des PR plus 20 tu vois ouais. comment tu contextualiserais la chose? Alors moi, pour le coup, là-dessus, euh, sur un débutant, généralement, je vais y aller un peu plus tranquille. Parce que il faut pas brûler les étapes dessus. Il y a beaucoup d'adaptations techniques à avoir et généralement un débutant, oui, il va progresser très vite, mais sa technique peut se dégrader aussi très vite. Et après, il risque de choper des mauvaises habitudes et c'est embêtant de les enlever. Alors sur un débutant, je vais tendance à avoir une programmation, enfin une progression plutôt linéaire, mais cool. Rester Alors sur que du submax et laisser le voilà, temps c'est le ça. faire tranquille, ok. Ouais, ouais, je vais faire du submax une bonne partie du temps, tout en essayant de viser des PR parce que c'est toujours sympa, mais éviter des gros PR en fin de bloc et je vais plutôt faire des gros PR un bloc ouais tous les 3 blocs par exemple, Hmm. C'est histoire de macro, quoi. construire une bonne technique, de la confiance et m'assurer que tout soit bien. Après, sinon pour un athlète un peu plus expérimenté, je vais surtout me baser sur les retours qu'il me fait et sur son état de forme. Si je sens que bon, c'est un athlète qui est capable qui a une bonne technique et qui est capable de forcer, de grinder très très fort, je vais regarder la progression qu'on a eue sur tout le long du bloc et à la fin, je vais dire bon bah lâche les chevaux si tout va bien, si t'as pas de douleur, si tu te sens fort et généralement, ce que j'essaye de faire, c'est que euh,
sur les fins de bloc assez importantes comme ça, pour ce genre d'athlète, j'essaye d'être dispo pendant la séance. Et il me donne ses retours sur ok, j'ai fait telle barre, voici la vidéo, qu'est-ce que je fais. Et à force de discuter, j'arrive à percevoir sur leur technique, sur leur mouvement, s'ils peuvent se permettre d'aller chercher un gros PR ou pas, d'un point de vue sécurité pour eux. Ok, mais tu seras pas là, par exemple, pour un débutant, même si bah, forcément ils vont évoluer, des fois ils vont progresser beaucoup plus vite que ce que toi tu prévois, des fois même de manière exponentielle, Ouais, ouais. c'est trop lent. Tu seras pas là du coup à programmer des charges recommandées du coup juste pour pas qu'ils dépassent et qu'ils restent dans les clous, si alors qu'ils pourraient peut-être mettre 30 kilos de plus, tu vois. Ouais, sur un débutant, je vais avoir tendance à mettre des charges recommandées, des fourchettes, pour le Mm. coup. Une fourchette basse, une fourchette haute, euh, et mais une plus grosse fourchette si je sens qu'il se sent bien, quoi. Ok. Mais généralement, ouais, ça. Un débutant, je vais lever le pied, et un athlète confirmé où je sais qu'il peut se permettre de forcer sans douleur, sans gêne, sans risque, je lui dirais d'y aller. Après, il y a bridé et bridé, tu vois, parce que Ah oui, bien sûr. ça dépend aussi du profil de l'athlète, tu vois, parce qu'il y a des mecs qui se pensent bridés juste parce que tu leur dis, T'as même pas fini ta phrase, je sais déjà de qui tu parles. Et tu sais très bien il va se reconnaître direct. À tous les podcasts, il se prend une balle. il y a des mecs qui se sentent bridés parce que tu leur dis, finis pas ton bloc à l'échec, tu vois, genre, ça dépend, Ah oui, oui, oui. ça dépend aussi, tu C'est vois. vrai. Je le sentais venir, là, directement. Ok. Oui, brider ne veut pas dire terminer ton bloc forcément RPE 7, quoi. Mais pas Euh, non plus RPE 10 avec un échec. C'est un juste milieu. ouais. Non, faut apprendre à lever le pied, c'est-à-dire à pas être le pied complètement sur l'accélérateur, parce que si tu vas sur des Voilà. intensités toujours trop élevées, et ben Ouais. en fait c'est bien parce que tu auras l'impression d'avoir envoyé, mais en fait tu auras engendré tellement de fatigue que le temps de récupérer, bah les Ah ouais, adaptations que c'est tu auras dommage. faites, il faut toujours en garder sous le pied en fait que le temps de récupération soit pas trop élevé Mm. et que tu puisses continuer en fait à accumuler du bloc en bloc en fait. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Et à la complètement. rigueur, vraiment pousser une fois tous les 3 blocs, à la limite monter sur un RPE 9 pour envoyer. Derrière, tu récupères pendant 2-3 semaines, certes, tu prends tarif, mais au moins, t'es bien, quoi. T'as envoyé. Hum, hum. Ouais, T'as je suis envoyé, t'as d'accord. envoyé. Comme ça. Parce que faire plus 20, tu vois, tu fais plus 20, mais après t'es out pendant 2 mois, tu vois, au final, bah déjà pendant Oui, deux ton mois tu plus fais, 20, il a pas la même saveur, hein. ouais ouais c'est ça, et après, alors que si t'avais fait plus 10, plus 5, plus 5, plus 5, bah au final, sur l'année, tu fais plus 50, alors que, Après, c'est quelque chose qui, je pense, est, Ouais, bien sûr. comment dire, c'est quelque chose qui est faisable chez des débutants, mais après, c'est pareil, tu sors pas un plus 20 de nulle part, tu sors pas un plus 5 de nulle part ouais ouais c'est ça. avec un avancé. Mm. Généralement, tu vas chercher des plus PR plus 2,5 tous les 3 Oui, mois, c'est peut-être. ça. Donc, tu gères pas forcément la chose de la même façon aussi, sur le niveau de l'athlète et après aussi, Oui, c'est parce pour que ça qu'après, sortir on un verra. plus 20, ça implique que t'aies jamais eu la barre sur le dos et que t'aies jamais eu de barre intermédiaire Ouais, c'est ça. à faire. Donc ça fait, même d'un point de vue programmation, alors à part si il y a eu quelque chose de complètement inhabituel, et dans ce cas tant mieux pour l'athlète, mais oui, ça c'est assez rare, je trouve. Bah, tu vois, moi, j'ai fait plus 20 au squat Ouais, après 2 ans, quoi. C'est-à-dire que j'avais jamais mis de ma vie plus de 240. ouais, C'est-à-dire que en fait, j'ai mis 240 à ma compétition en fin 2021. ouais. Euh, je me suis fracassé le dos encore plus qu'il ne l'était déjà. Euh, Comme j'ai l'impression, voilà, la plupart des athlètes. Du coup, après, j'ai eu une grosse réhab pendant quasiment un an. Ouais. T'as Et du coup, remis comment ça... 240? Non, même pas. Si, tu les as failli. Ah si, à la comp. Oui, mais là, j'en étais pas encore là, Maël. Attends. Non, en fait, après, progressivement, j'ai remonté, tu vois. Donc, je suis arrivé, j'ai retrouvé mon niveau plus ou moins sur le terre et sur le bench au bout de un an, ouais, un peu plus d'un an, un peu plus d'un an et demi. Et je suis arrivé là en mars 2023. J'ai tenté un squat à ma première comp de retour depuis ça. J'ai fail à 2,40. Ouais. Tu vois, donc en un an et demi, pas de progression. Enfin, c'est surtout que j'avais pas exploité, en fait. Bah, j'étais pas prêt, Oui, en oui, fait. c'était pas l'objectif. Exactement. De toute façon, je le savais, c'était une compète plaisir, tu vois, juste parce que je voulais me Hum. faire plaisir.
Et là, par exemple, j'avais jamais remis plus de 230 en fait depuis la compète en fait. Et je suis arrivé, Ouais, c'était quand? C'était je crois début septembre, Ouais. 260 net. direct, ouais. Direct. J'étais là, oh, qu'est-ce qui se passe? Donc voilà. Ah bah ouais, bah, quand ça s'y prête, pour le coup, autant y aller. Mais après, aussi, 240, 260, je pense que c'est différent que de un 140, 160 Ouais. en termes de Ouais. pourcentage dessus, Ouais, ça n'a rien à progression. voir. Mais oui, si ça s'y prête et si tous les signaux sont là, autant y aller. C'est ça, c'est ça. Du coup, je pense qu'on va passer un petit peu sur la partie hors saison dont on voulait parler. Ouais, Donc, pour définir un peu ta vision, toi, du hors saison, comme on avait avec Nathan, t'as une façon assez peu banale de gérer les choses. ouais, Et après, de voir un peu, nous, notre vision de chacun, dans le cadre du hors saison, qu'est-ce qu'on en pense, est-ce qu'on pense que c'est nécessaire, etc., etc. ouais. Bah, pour le coup, moi, le hors-saison, alors, je parle déjà pour moi en tant Ouais. qu'athlète, c'est pas une période que j'aime pour le coup, parce que ce qui me motive à l'entraînement, c'est le fait d'avoir des échéances. Et c'est ce qui va me permettre de prendre du plaisir à l'entraînement euh, et de progresser et d'avoir plus de résilience. Alors oui, pendant la saison, j'ai peut-être avoir des blocs moins marrants, sans forcément grosse intensité ou des grosses singles, mais du coup, comme je sais que c'est en vue d'une échéance à moyen court terme, bah, j'y vais pour le coup. Alors qu'en hors saison, même si je me dis bon bah il y a le hors saison et après en début de saison je vais faire une compétition, ça reste loin et c'est un peu plus dur pour moi de d'être motivé à l'entraînement. Quand bien même mon entraînement finalement change pas des masses parce que je garde les grandes lignes de ce qui fonctionne en saison et finalement je le fais en hors saison. J'ai toujours une base d'hypertrophie, j'ai toujours une base de variabilité de mouvement toute l'année. Hors saison, je vais avoir un peu plus de reps et une ou deux variations en plus, mais ça change pas drastiquement. Sauf que c'est plus compliqué pour moi de d'être motivé, donc je vais m'aventurer un petit peu autre part, euh, quitte à un petit peu moins m'entraîner en FA et à descendre. Là en ce moment, je m'entraîne 4 fois et en hors saison, je pourrais descendre à 3 par exemple. Et à côté, bah, je vais faire, bah, par exemple, ce hors saison-là, j'ai fait beaucoup de CrossFit. J'ai fait beaucoup de CrossFit, beaucoup d'haltéro, et ça m'a permis de tenir mon hors saison et de progresser. Mm. Pour le coup, alors c'est pas optimal évidemment, mais psychologiquement, ça m'a fait beaucoup de bien. Et après, en tant que coach, pour le coup, euh, ça dépend en fait, parce que le hors saison, tu pourrais l'appréhender un peu comme en prépa physique dans n'importe quel sport où tu vas te dire c'est la période foncière où tu vas développer les qualités physiques plus que le geste et on va travailler sur ce qui n'a pas pu être fait pendant la saison par manque de temps ou d'envie ou je sais pas. Et là, tu fais la même chose. Tu dis, ok, j'ai eu des petites gênes, des blessures pendant la saison. Je vais m'attarder dessus pendant le hors-saison parce qu'on n'a pas pu faire ça pendant la saison. Si tu manques, pour un débutant par exemple qui manque du muscle, euh, tu vas travailler ton hypertrophie toute la saison, mais du coup, tu vas peut-être profiter du hors-saison pour accentuer le travail dessus ou juste faire des tests. Moi, j'aime bien utiliser le hors-saison pour faire des tests où je vais mettre des mini-échéances, typiquement pour tester une manière de faire un picking, pour tester d'autres manières de programmer. Je vais utiliser le hors-saison pour ça. Et Ok. après, si pour le coup, avec un athlète, là aussi, est peut-être un peu plus expérimenté, pour le coup, si pendant sa saison, il y a un pattern de bloc qui fonctionne, il se blesse pas, il manque pas particulièrement de muscles, il kiffe ce qu'il fait, il progresse, il n'y a pas forcément besoin de faire un hors-saison où on va changer complètement Mm. ses habitudes. Hmm. Moi, je suis d'accord. Voilà. Moi, je trouve que le hors-saison, enfin, on entend moins parler qu'avant, je trouve déjà. Ouais. Euh, Ouais. mais je trouve ça un peu, pas dire surcoté, mais en fait, je vois pas l'intérêt de changer drastiquement ce à quoi le stimulus de l'athlète, alors que majoritairement, bah, si tu arrives sur une compétition que ça a bien marché,
hormis le fait Ouais, c'est de ça. peut-être de faire une grosse décharge en passant par un pivot ou en passant par un gros deload ou juste histoire de changer un peu d'univers. Après, revenir sur Ouais, la même chose qui marchait déjà, enfin, pour moi, c'est suffisant, tu vois. Réduire un petit peu ouais, l'intensité, refaire une progression un peu plus linéaire, etc. Mais en fait, tu vois, moi, je suis pas trop d'accord avec les gens qui disent oui, on va faire une période d'hypertrophie, etc. Parce que tu auras beau faire ouais. tes 6 mois d'hypertrophie, L'hypertrophie. Ouais, en 6 mois, tu vas prendre 10-20 grammes de muscle, quoi. Ça va ouais, s'arrêter c'est là. ça. Faut que tu le maintiennes sur plusieurs mois, plusieurs années pour vraiment voir une vraie différence notable. Et même des fois, au bout de plusieurs années, tu sais que tu as pris du muscle, mais ça se voit Oui. pas. Euh, Ouais. Peut-être Et à la c'est pas rigueur, avec un bloc un bloc d'hypertrophie que ça va aider. bah c'est ça. Et puis même pour l'aspect réhab, euh, je suis d'accord en approche d'une compétition, tu es en plein picking, on sait très bien les conséquences que ça a, les douleurs, les potentiels, bah, c'est là où ça peut réveiller des blessures, des choses comme ça. On sait les conséquences que ça a, mais attendre justement le fait d'être loin d'une compétition pour s'attarder sur les blessures, je trouve ça bête en fait parce que bah tu, tu risques de mettre l'athlète un peu en danger et de le faire récupérer Mm. encore plus vite et de gâcher un peu ces mois que tu as de possible après, tu vois. Ça veut pas dire que pendant le picking, il faut tout baisser, en fait, arrêter ton truc, si tu fais un picking bien sûr, mais arrêter ce que tu fais pour que l'athlète récupère. Il faut se dire aussi que c'est enfin, c'est le jeu, le jeu en vaut la chandelle, j'ai envie de te dire. Mais Ouais, ouais. il faut pas attendre le dernier moment en se disant, bah attends, là on va faire ça, tu vois. Non, mais t'as raison. Je trouve que c'est comme, enfin, euh, l'hypertrophie toute l'année et pas attendre le hors saison. La réhab, quand il commence à y avoir des signaux, c'est pareil, c'est toute l'année. Et il faut pas attendre le hors saison pour changer complètement ses habitudes et faire que de la réhab. C'est ça. Par contre, je pense que ça peut être sympa sur une période loin des compétitions, parce que pour le coup, en vrai, un hors saison, traditionnellement, c'est plutôt l'été. En réalité, tu peux avoir une hors-saison en hiver parce que tu vas choisir de faire tes compétitions éloignées et tu vas te servir de cette période pour, bah, tu te dis, ok, pendant la saison, j'ai eu des gènes et des douleurs qui venaient ici, je les gérais bien comme il faut et on va peut-être s'attarder un petit peu plus dessus et en baissant peut-être d'autres variables pour pouvoir accentuer ça. Bah, en fait, Mais concrètement, leur saison, ça va dépendre du niveau de C'est ce l'athlète, que j'allais dire. concrètement. Ouais. Dans le, ouais, temps, ouais, dans le oui, sens oui, où un oui. hors-saison pour un athlète avancé qui a un athlète, on va dire, élite, qui a des qualifications internationales, nationales, etc., leur saison, bah, il va pas y en avoir, en fait, parce que toute l'année, Ouais, c'est non-stop, ça. il a des compétitions. Allez, il va peut-être avoir 3 mois, 4 mois où vraiment il va avoir peu de choses. Je te donne l'exemple, Mhm. là, entre la période février à juin, où bah, l'athlète, il aura ni de compétition internationale parce qu'elles seront terminées, et il n'aura pas de compétition, il n'aura pas les France, ou il n'aura pas autre chose. Mais et tu vas sur un athlète normal, comme 99% des athlètes. Euh, Imaginons l'athlète n'a pas de qualification France, ou en tout cas il vient de commencer. Bah, en fait, il va avoir un mois de saison, Ouais, c'est allez, ça. 3 mois de saison et 10 mois de hors-saison dans un sens. Donc, Ouais, c'est ouais. pour moi, le hors-saison ne devrait même pas être. C'est un concept qui devrait exister sans vraiment exister, Mm. en fait, tu vois. Dans le sens Oui, oui. où Et c'est contextuel, en fait. Ouais, c'est ça, c'est que c'est dur à oui, théoriser, étant donné que, de toute façon, il y a très peu d'athlètes finalement qui ont vraiment une saison, tu vois, à part les athlètes internationaux qui vont vraiment faire 4-5 échéances sur 6 mois. Le reste, c'est quoi? Une compète par Ouais, an, genre, ouais, voilà, c'est ça. il y a deux compètes Et par an. encore. Je pense que ouais, finalement, ouais. la majorité des athlètes de FA, ils font pas de compète, tu vois. Oui, oui, Ça oui. Ouais, dépend. c'est vrai. Bah, pour le coup, je pense que plutôt que de diviser l'année en saison et hors saison, tu devrais plutôt voir complète, enfin, à chaque fois, tu devrais te préparer à une compétition et après, en fonction du temps que tu as juste, tu as juste ta prog. Tu sais que tu es loin de ta prochaine échéance et bah, ça va être peut-être l'occasion de faire des trucs qui, a priori, seraient faits en hors saison, mais ça Ouais. s'inscrit dans la continuité de ta programmation et pour Moi, aller par contre, viser ta compétition. je suis complètement d'accord avec toi sur le fait d'utiliser justement les périodes loin de compétition pour Ouais. tester des choses. Moi, c'est ce que Mhm. j'utilise pour tester un athlète qui, j'en sais rien, il fait du flat, mais il a un problème de je ne sais quoi. On va tester peut-être les hills. Ouais. Inversement, passer des hills vers le flat, c'est ce qui est le plus commun d'ailleurs.
euh, ou tester de mettre la barre un peu plus basse, tester de mettre la barre un peu plus haute, Ouais, ouais. tester d'écarter un peu les cuisses. C'est un peu bizarre comme ça, mais et tester d'écarter un peu la stance. J'en sais rien, tester un sumo ou un tradi, tester peut-être un bench plus close grip, un bench plus wide. Enfin, vraiment faire des adaptations qui paraissent minimes, mais en fait qui peuvent énormément changer le Ah ouais, pattern ouais. de mouvement. Et je te donne l'exemple avec Maël, moi c'est moi qui le coach Maël. On est passé euh, là on teste actuellement de mettre le high bar en jour primaire pour voir comment ça se transfère. Alors, avec le bon fail qu'il a fait pour voir ce que ça donne parce qu'il a énormément de problèmes d'affaissement en fait sur son squat low bar. Et en fait Ouais. tu vois qu'il y a une différence entre son low bar et un high bar, il a quasiment 80 kg d'écart. Bon, j'exagère un petit peu, mais il a un écart énorme entre les Au deux. moins 50, ouais. Ouais. Voilà. Alors que normalement, tu devrais aller avoir quoi, allez, 20-30 kilos d'écart entre les deux, tu vois. Oui. Je pense Oui, oui. entre un high bar et un low bar, encore une fois, ça dépend de ta morpho, mais du coup, on essaie Oui, de vraiment pour monter le faire high une bar, je moyenne. pense. Voilà, et on utilise ça justement pour tester, pour voir ce que ça donne. Donc je pense que c'est une bonne période, le hors-saison, entre guillemets, c'est une bonne période pour tester plutôt que vraiment pour changer un stimulus, tu vois. Hmm. Ouais, ouais. Moi, c'est la vision que j'ai un peu de la chose. Vous êtes d'accord, les gars, ou vous n'êtes pas Oh, d'accord? moi, je suis Je dis plutôt de la merde. d'accord. Non, non, je suis plutôt d'accord. Non, non, je suis d'accord. Ouais. Je Ok, ok. je sais pas si. Est-ce que vous avez des... Ouais, est-ce que vous aviez des trucs à rajouter sur le hors-saison? Je trouve qu'on a fait le tour globalement. Bah, ouais, ouais, on a fait le tour pour le coup. Pas s'en tenir, voilà, à quelque chose de strict et de diviser complètement les deux périodes, mais enfin, elles s'imbriquent plus ou moins l'une dans l'autre et diviser l'année en deux, c'est pas forcément une bonne chose à mon sens, mais plutôt se servir des périodes loin des compétitions, bah, pour faire ça, des tests ou autre chose si psychologiquement t'as envie de faire autre chose Ouais. parce que tu sais que ça va être dur. Voilà, mais couper strictement l'année en deux en te disant, ben, en période de compétition, ça va être des singles et ultra spécifiques. Hein. Hors saison, je vais faire 12 variations et 10 reps. Alors pourquoi pas chez certains, mais je pense pas que ce soit forcément la meilleure des choses à faire. Je pense Ouais, que. et je trouve aussi que quand tu as quand t'as ce genre de période, un athlète qui va faire sa compétition ou même un athlète un peu lancé qui va faire, qui sait qu'il va faire sa dernière compétition de la saison, ne pas enchaîner 2 semaines après, faire que des x6, des x8, des x10 Ah ouais, avec des variations. Tu vas faire des séries qui durent 1 minute 30. Parce que si tu passes de faire que des singles sur tous les mouvements, des séries de max 3, 4, 5 reps, l'athlète 2 semaines plus tard, il se retrouve à faire tout l'opposé de ce qu'il était en train de faire. C'est le meilleur ah moyen de bah, se blesser et de mettre ton corps dans des schémas auxquels il était plus du tout habitué depuis plusieurs blocs. Donc, ouais, ouais. créer aussi une petite transition entre la période saison et hors saison si la différence est vraiment marquée. Mhm. De toute façon, c'est toujours une histoire de spectre. Genre, enfin, globalement de spectre de la spécificité, et tu vas juste bouger le curseur plus ou moins Ouais, par rapport à tes échéances, Oui, en fait. Genre. oui, oui, Et qu'est-ce oui. que Ouais, tu c'est penses clair. et qu'est-ce que tu penses on a parlé du hors-saison. Est-ce qu'on va parler du odd season, comme on appelle ça? Qu'est-ce que tu penses du picking? Est-ce que pour toi, c'est quelque chose qu'on parle assez souvent, mais qu'est-ce que tu penses du picking? Ouais. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose de nécessaire? Est-ce que, dans, est-ce- enfin, comment tu gères un peu le on-season de tes athlètes? Bah, pour le coup, alors, encore une fois, c'est très variable d'une personne à l'autre, mais c'est pas forcément ce que les gens veulent entendre et ils veulent des réponses toutes faites. Euh, En saison, on veut quand même se préparer aux compétitions, donc il faut un entraînement et un effort assez spécifique et ce qu'on veut sur de la compétition. Donc des singles, c'est super, à la limite des doublés, mais s'éloigner trop longtemps de ça, je pense pas que ce soit forcément la meilleure des choses à faire pour la majorité. Après, chez certains, ça va très bien fonctionner et dans ce cas, c'est une super chose. Mais pour parler du picking, euh, alors, je pense que le picking, c'est une très bonne chose, mais c'est à prendre avec des pincettes parce que pour le coup, tu peux te retrouver avec des mauvais résultats parce que tu risques là aussi de changer complètement tes habitudes.
Et si tu progresses très bien, si tu arrives à être prévisible sur ta progression au fil du bloc, tu sais que eh ben en fait ça fait 3, 4, 5, 6 blocs que entre la semaine 1 et la semaine 2, tu as une augmentation de tant de pourcents. Dans ce cas, autant garder ça et faire ta dernière semaine le jour de la compétition. Et Ouais. sans trop changer les variables. Alors, tu vas peut-être réduire ce qui te met ce qui t'ajoute de la fatigue un petit peu inutile. Encore que c'est pas forcément inutile puisque ça régule ta fatigue, mais peut-être réduire les accessoires, rien que ça. Et en fait, tu vas te retrouver un petit peu en meilleure forme, où tu baisses un tout petit peu ton volume de peut-être 10 à 20%, et juste histoire d'arriver en forme. Mais sinon, faire des changements drastiques, et ben justement, ce serait l'occasion de les essayer pendant les périodes loin des compétitions pour te dire, ok, bah là j'ai remarqué que sur ce bloc tu réagissais bien alors qu'on avait baissé le volume sur sur l'avant-dernière semaine, était très fort en dernière semaine. On va essayer de pousser le truc un peu plus loin pour voir si ça réagit bien et après on le refait pendant la saison. Ok. Mais je pense que pour un athlète débutant, un picking n'a pas forcément d'intérêt parce que il progresse et ça va être assez prévisible. Ouais, la Ouais, balance risque-bénéfice est peut-être penche du mauvais côté. Ouais, ouais, complètement. moi, je suis pas Et forcément du même avis. ouais, Euh, bon, ça a plus gris que noir ou blanc, mais je dirais oui, qu'en oui, fait, justement, chez le débutant, j'irais chercher un picking, mais euh, très peu, très peu compensatoire, enfin, comment dire, très peu d'accord, violent, juste oui, histoire, en fait, de tester des stratégies, parce qu'en fait, si tu ne testes, justement, en fait, j'utilise chaque échéance possible pour pouvoir tester des ok, choses, en fait, tu vois. ouais, Donc, je serais ouais, plus d'avis de certes pas faire un picking très violent, faire un picking vraiment très léger, mais généralement, si tu fais un picking, que ce soit léger ou que ce soit très violent, tu vas quand même voir des adaptations, dans tous les cas. oui, Donc c'est vrai, oui, tu sauras déjà si la stratégie sera, on va dire, concluante ou pas. Donc même oui. si derrière on voit une augmentation de 2,5 kg par rapport à ce qu'il fait à l'entraînement, ce qui est déjà pas mal honnêtement, hein, Ouais. Bah, c'est bon à et bah, prendre et puis après tu l'exploites. bah c'est ça, tu vois, bah tu te dis bah quand on aura une échéance assez importante, on va retester cette stratégie. Ça a déjà marché une fois, pourquoi pas la retester sur une compétition un peu plus hype, on va dire, et voir ce que ça donne. Ouais, Mais ouais, gâcher, on va dire, moi je serais plus d'avis de. Le moment où je ne ferai pas de picking, en fait, c'est si la personne enchaîne plusieurs compétitions, où je me dirais, bah, je vais ouais. arriver sur la compétition la moins importante, je vais pas faire de Ouais. picking, je vais juste aller comme ça, ou à la rigueur faire un picking très 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 léger pareil, et garder vraiment le maximum d'énergie pour la compétition d'après. À la rigueur, juste faire un taper bah, sur le bloc classique, en fait. Juste arriver, Mhm. faire une petite baisse de volume d'intensité. Ça dépend comment on fait le taper Ouais. avec l'athlète, mais plutôt que d'arriver, en fait, et perdre un peu du temps pour pas grand-chose, tu vois. Mais de toute façon, Ouais, ouais, je comprends. tu prends le cas d'un athlète qui enchaîne beaucoup de compétitions, donc le cas d'un athlète, je sais pas, international, parce que c'est principalement eux qui vont Ouais. enchaîner. Tu veux pique quoi quand tu fais ton échéance et 4 semaines après t'en as une autre, enfin, Oui, oui. tu faut mieux, enfin, tu vas plus chercher à maintenir ton niveau de forme. Après, tu peux enchaîner Ouais, deux c'est ça. pickings en soi, Oui, mais mais en fait, ton niveau de fatigue est tellement élevé que tu as besoin d'une ouais, récupération voilà tellement ça. élevée derrière. Moi, ce que Ouais. j'aurais fait, c'est si jamais tu veux vraiment. Parce que si les deux échéances sont importantes, comment tu fais? Bah, Je te donne tu piques l'exemple. pour la première, et puis après tu maintiens le niveau de forme. Tu vois, tu Ouais, mais baisses un petit peu. maintenir le niveau de forme. Maintenir le niveau de Sachant que forme tu as souvent un maintenir, cut aussi à gérer. maintenir le niveau de forme d'un picking, Non, mais je c'est veux dire, c'est quasi non, impossible. mais entre les deux, t'essaies d'avoir à peu près le même niveau de forme, tu redescends, et après t'essaies de remonter pour l'échéance qui suit, tu vois. Ouais, mais comment tu sais? Imaginons, je te dis, t'as Europe et Monde. Ah, là, par exemple, ça s'enchaîne en 5 semaines, je crois. J'ai pas. Euh, Ouais. Europe et monde. Europe et Monde Ouais. junior, ça s'enchaîne en 5 semaines chrono. Comment Monde là, junior. l'athlète te dit, j'ai envie d'être au max de mes capacités sur les deux. J'ai envie d'avoir le titre championnat du monde, le titre champion du monde ou le titre champion d'Europe. Là, par exemple, il a fail son champion du monde. Il a fait un hors podium. Il a fait sixième au championnat du monde. Il veut faire un podium au championnat d'Europe. Et il y a son adversaire qui l'a fracassé, qui est au championnat du monde, qui est là aussi au championnat d'Europe. Comment tu fais? Bah, tu prends je pense que tu Pour prends être une bonne semaine pour essayer de un petit peu récupérer. Comment tu fais? C'est quoi? Tu fais un pivot d'une semaine? Tu fais un deload? Après, c'est juste pour donner du contexte, tu vois. Genre, quelle serait ta stratégie?
enfin, chacun de vous, quelle serait votre stratégie? Moi, personnellement, j'aurais fait, en fait, ça dépend déjà, premièrement, du niveau de fatigue de l'athlète. Donc, déjà, tu discutes avec lui de Ah comment il ouais. se sent après le truc. Bon, Ouais. généralement, le jour même, il va te dire, bon, je suis flambant, je recommence lundi. C'est rarement le cas. Le problème, c'est que généralement, si un athlète post-compétition, tu l'arrêtes totalement pendant une semaine et qu'il a un truc à récupérer derrière, en fait, il va tellement se désentraîner pendant cette semaine-là Ouais, que c'est Non, horrible. Hein. tu t'auras l'arrêtes beau. pas, mais je veux dire, Non, mais tu le programmes une un maxi semaine de load. plus light. Mais Ouais, mais il y a plus light et plus light. faut analyser déjà pourquoi pourquoi il foire je sais pas, ses mondes et, tu vois, est-ce qu'il a foiré monde parce que tu l'as carbonisé? Est-ce qu'il a foiré monde parce que, au contraire, tu l'as sous-entraîné, tu l'as pas assez poussé? Peu importe, mais en gros, t'as fait un picking qui était pas concluant, imaginons, t'as fait un picking qui était concluant avant. Là, il est arrivé en troisième semaine. En fait, il a piqué sur la troisième au lieu de la quatrième, j'en sais Bah, je rien. pique pas. Euh, ouais, mais si son Ouais, moi niveau, et je si pense son- que je peux. Vas-y, vas-y. non, j'allais dire si son niveau de forme vraiment il est éclaté. Genre t'arrives post-compétition, son niveau de forme il est éclaté encore. Bah, frère, c'est compliqué, Genre là. non, mais je sais pas, je donne les situations les plus. Elle est le plus horrible. Ouais, c'est compliqué là quand même. Honnêtement, je sais pas, c'est pas mon cas, tu vois. Genre, je suis pas à ce niveau, mais je pense vraiment que je chercherai pas forcément à. Si t'as foiré ton premier picking, je pense que je repartirai sur quelque chose de vraiment plus simple pour le coup. Ouais. Ouais, je Ok, pense que bah, c'est sur important. des échéances aussi, aussi proches, c'est compliqué de faire deux pickings. Je suis Donc en fait, il d'accord. va falloir choisir. Ouais. Enfin, Je suis d'accord. à un moment donné, il va falloir se dire, ok, ok, bah en fait c'est le calendrier, tu peux rien, mais tu t'adaptes et tu vas te Tu dire, fais ton ok, choix. voilà, Europe, je fais un picking et le reste, je fais quelque chose de plus linéaire en essayant d'arriver au top. Avec un bloc peut-être, bah, si elles sont à 5 semaines de différence, et bah sur ta première semaine, tu vas faire un truc un peu plus cool pour récupérer. La deuxième semaine, tu relances la progression et tu te débrouilles pour arriver au mieux le jour J. Mais il va falloir choisir. Moi, je pense que soit t'as les deux échéances, soit tu piques pour la première et la deuxième, du coup, t'essayes de faire en Tu sorte rampes. de, non, mais t'essayes de faire en sorte d'arriver à peu près avec le même niveau de forme, tu vois, t'essayes de faire une semaine un peu plus light et ensuite faire remonter l'athlète pour qu'il arrive à peu près sur le même niveau de performance. Soit tu piques pour la dernière et tu considères que la première échéance, elle fait partie on va dire, d'un test, inter prépa, tu vois. Pour moi, Hmm. personnellement, arriver sur le même niveau de performance. Imaginons ton athlète, il a piqué avant correctement, et il veut enchaîner pareil, c'est juste qu'il était pas assez fort. Il arrive sur ses Europes et tu veux le faire maintenir un niveau de forme. Pour moi, enchaîner un même niveau de forme sans faire de picking et en ayant fait un picking, c'est quasiment impossible. Pour un athlète avancé, en tout cas, pour moi, c'est pas possible. Pour un athlète débutant, il va progresser tellement vite qu'en fait, son Oui. niveau RPE 6, il risque d'arriver au même niveau que son niveau RPE 9 un mois avant sur un malentendu. Donc là, ok, mais sur un athlète avancé, en fait, post-picking, même si tu veux maintenir le niveau de forme, il va peut-être perdre 5 kilos, 10 kilos en dessous, tu vois. Ouais, mais bon, ça reste relativement. Ouais, mais sur une échéance importante, c'est 5, Mais même oui, mais 2,5 je kilos, suis c'est d'accord, mais important, du tu coup, vois. si ton athlète il te dit je me suis foiré au monde, je veux gagner les Europes, tu vas lui dire écoute, C'est pas possible. C'est pas possible. Ok. t'avais qu'à gagner les mondes, tu vois, Ok. Ah ouais, Non, mais c'est pour ça, je moi, pense j'aurais, il faut choisir. moi, j'aurais peut-être fait un truc, je sais pas, j'aurais testé peut-être faire un bloc picking pivot. En gros, Ah, tu fais un pivot en même temps qu'un picking et en gros, au fur et à mesure des semaines, tu augmentes la spécificité par exemple, tu fais vraiment un pivot de bâtard sur la première semaine, sur la première semaine, on va dire semaine 0, tu vois, et tu gardes en fait ce pivot que tu vas, on va dire, pousser jusqu'à la fin du bloc. Et en fait, tu arrives deuxième semaine, peut-être tu vas passer ton jour tertiaire, tu vas augmenter un peu la spécificité, après le jour secondaire, après le jour primaire. Après, est-ce que c'est quelque chose qui marcherait? Je sais pas. Mais au moins, tu vois, tu récupères tout en augmentant tout en plus gardant beaucoup drastiquement, en de fait. d'efforts. Exactement.
Ouais. Les gens, ils vont Ouais, ça peut plus, se faire aussi. les gens vont plus vouloir venir sur le podcast. Il y a Nathan, il fait des contrôles surprises. Ouais, c'est ça. Je sais pas, non, mais ça m'intéressait parce que là, C'est je aberrant. me suis dit. Interro, ouais. Mais y a pas de réponse, c'est ça le pire en plus. Y a pas Ouais, de en réponse. plus, il y a pas de bonne réponse. Ah, mais c'était juste pour Démerdez-vous. savoir. Ouais, Vos mais c'est avis, intéressant pour le coup. Pourquoi pas. C'est une stratégie que j'ai jamais faite, mais je me suis dit, pourquoi pas tester. Bon, ça m'étonnerait que ça marche, mais Déjà, Soit pour le coup, concluant. nous, on essaie de, tout peut marcher. nous, on Ouais. essaie déjà de motiver nos athlètes à faire au moins une comp régionale, tu vois. Et puis, on verra pour. Tu parles de qui encore Non, une fois mais tu non. parles de Ouais. Non, mais on verra, tu vois, pour enchaîner Monde et Europe plus tard, tu vois. Exactement. Déjà, faut y arriver. Déjà, faut arriver au niveau Ouais, France. c'est Et ça. après, Déjà, faut arriver. Ouais. t'arrives au niveau France, après, faut arriver à gagner une place chaque année, et après, et après, tu vois. Ok. Bah, je pense qu'on a fait quand même pas mal le tour. Je sais pas si, Ryan, toi, t'avais des questions, ou des contrôles surprises à nous poser. Ah, non, j'ai pas préparé de contrôle surprise. Let's go. Mais non, pour le coup, je pense que c'était cool, c'était intéressant. On a bien discuté, on a bien développé, et avec des avis bien différents. Et je trouve que c'était une très bonne chose. Ok, ça va. Bah, non, je pense qu'on peut faire la conclusion, hein. Nathan, je te laisse conclure. Ouais, bah écoutez, merci d'avoir écouté le podcast. Merci à Ryan du coup pour sa participation. D'être là. Et de Merci toute à façon, on mettra bah, tes liens vers tes réseaux pour du coaching. Je pense que ça passe par Insta du coup si on veut travailler avec toi. Ouais. Ok. Donc on mettra ton C'est Instagram et puis ta chaîne YouTube aussi. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Pour les 10 Abonnez-vous. 000. Abonnez-vous. Banger tous les dimanches depuis 52 semaines. Un an. Voilà. Ouais, 52 semaines. Voilà. Merci, Nathan, pour la précision. Bon, allez, bisous. Bisous.